Cette émission spéciale vous est présentée par Adrénaline Sport BRP en collaboration avec le Manoir Richelieu, l'Association touristique de Charlevoix et Aventure Skidoo. Lors de ma dernière rencontre avec Jimmy d'Adrénaline Sport, il m'a mis au défi de venir au défi radar, fait que je suis là. Salut Jimmy. Salut Marc, ça va bien? Yes. Hey, super organisation, c'est vraiment hot. Moi, j'en reviens pas en plein milieu du champ. Oui, écoute, Marc, comme j'avais expliqué, on est à notre 5e édition. Quand tu parles de setup, juste le déneigement, le club de motoneige de Jacques-Cartier qui fait ça avec nous autres, avec toute son équipe de bénévoles, puis l'équipe Adrénaline Sport, bien sûr. Comme tu peux voir, on a nos jeux pour enfants, les feux, les motoneiges antiques, les essais des BRP 2020. On a une dizaine de modèles avec des essayeurs ici. Puis on a une journée extraordinaire. Il fait moins 2 degrés. On a un igloo chauffé, de la poutine, des hot dogs. On commence par quoi? On va aller dans la zone coureur. Il y a des machines qui montent jusqu'à 500 HP. Allez voir ça, c'est de toute beauté. En tout cas, vous faites rien à moitié parce qu'honnêtement, là, comme organisation, là, j'ai rarement vu ça. Fait que gros félicitations. Puis on espère que ça va être une super journée pour tout le monde. Il est présentement 11h30. Puis on a déjà dépassé 80 inscriptions. Fait que je peux t'annoncer que la 5e édition est déjà un record au niveau de nos inscriptions pour la 5e édition du défi radar d'Adrénaline Sport. Comment vous pensez faire l'après-midi? On devrait gagner. Gagner à combien? On vise combien? 2,35 à peu près. 2,35. Hey, bonne chance. Je suis avec Sébastien de Précision EFI. Sébastien, une grosse journée pour vous autres? On l'espère. On l'espère. Hey, votre spécialité, vous autres, c'est vraiment je dirais le fine-tuning des motoneiges de sentier, hein? Yes, on spécialise surtout pour faire du gros kilométrage avec nos produits. Fait que on essaie d'améliorer les performances tout en restant légal pour le sentier. Faire des produits de qualité, on est une gang de passionnés, fait qu'on est des tripeux de performance puis de qualité. Fait qu'on essaie de faire des produits durables, bien testés, en sentier, améliorer le fun factor, qu'on peut dire. Fait qu'une journée comme ça, pour vous autres, c'est vraiment une belle journée pour démontrer votre savoir-faire. Exactement. Puis on essaie de pousser la ligne un petit peu plus loin aussi avec d'autres produits pour préparer les produits de l'année prochaine. Fait que si on est capable de bien performer avec les produits plus élevés, bien après ça, on est capable de les relâcher pour l'année suivante. Hey, on vous souhaite une belle journée, puis on espère que vous allez en profiter autant que nous autres. Oh, je le souhaite, moi aussi. 80 inscriptions, c'est déjà un record pour cette 5e édition. Une journée exceptionnelle, température au rendez-vous pour vous présenter tout un spectacle. Une machine de guerre. Attention, regardez le navigateur. Les patins. 226. 226. Point numéro 26 qui s'amène à 200 passés. Une autre montée, ça s'en est à 183. J'espère que les gars doivent travailler avant de monter. 205. Le voici. 190. Regardez les positions des pilotes. Pour Bérard, le numéro 58 et son Z. Bérard en tête à 175. Hey les gars, comment ça va votre journée là? Ça a très bien été à date, on a 220 de roulés. Mais là, on a des petits correctifs à faire. Oh, on va aller encore plus haut. On va essayer. Hey, bonne chance les gars. Je suis avec Pamela du groupe Adrénaline Sport et TY Moteur. Pamela, pourquoi on s'implique dans un événement aussi grandiose là aujourd'hui? Bien, en fait, on se rappelait, nous, on est 6 concessionnaires dans le produit récréatif. On a le privilège de vendre des produits pour lesquels les gens, c'est des passions, c'est des loisirs. Puis on cherchait une façon de se rapprocher de nos clients, de vivre, parce que moi, je suis une passionnée, nos employés, c'est tous des passionnés. Puis on voulait trouver un événement pour partager cette passion-là avec nos clients, mais avec tous les passionnés de motoneige, parce qu'on pratique un très beau sport. Fait que de là est né, il y a 5 ans, l'idée de faire un défi radar qui implique aussi la famille, parce qu'on ne se le cachera pas, quand on fait de la motoneige, bien souvent, on amène la famille, mais des fois, la famille est sacrifiée. Fait que ce genre d'événement-là permet à tout le monde d'en profiter, fait que ce soit aller courir ou les enfants avec les jeux gonflables. Ça crée vraiment une belle journée familiale où tout on se retrouve une gang de passionnés ensemble puis on profite de notre beau sport hivernal. En tout cas, c'est un super succès parce qu'il y a pas mal de monde. Donc, merci beaucoup de nous faire vivre ça. Bien, merci à vous d'être là. Au plaisir. Sur les guidons, va-t-il être capable d'aller chercher 190? Attention! Oh! Deux secondes, vous demandez comment ça va? Oui, ça va très bien. Puis, comment les vitesses? Moins bon que l'année passée, mais l'année j'ai moins bonne. C'est sûr, mais on lâche pas, on essaye encore? Oui, on réessaye, on réessaye. On s'ajuste puis on s'essaye. Bonne chance. Merci. Quelques ajustements? Oui, ajustement de clutch.
Puis comment ça a été jusqu'à date? Ça va bien, 207. 207, pensez être bon pour monter ça encore? Oh, et 212, 213 après moi, là. Hey, bonne chance. Merci. Je suis avec un super coureur, Carl. Salut, Carl. Salut. Hey, ça a l'air que l'année passée, tu as fait un bon temps, toi, là, dans la course, hein? Oui, j'ai roulé 46. 46. Puis cette année, comment tu prévois que ça va aller dans la nouvelle, avec la nouvelle piste qui est un petit peu différente? Environ en haut de 35 km/h parce que c'est pas les meilleures conditions qu'on a sur la piste. Puis, étant donné que tu es un connaisseur, on m'a dit que toi, tu avais des objectifs un petit peu plus tard. Jusqu'où tu veux te rendre avec la course de motoneige? Rouler plus vite que mon père, plus que 200 km/h. Ça devrait être faisable, d'après moi, hein? Oui. Ben, moi, j'ai confiance en toi, fait qu'on va te souhaiter une bonne chance pour la course d'aujourd'hui. OK, merci. Émilie qui court. Il faut bien sûr faire la relève. On va chercher le maximum. On donne la ligne de course à Carl. Let's go, Carl. 44 km/h pour Carl. Thumbs up. Les ballons des Anglais s'en viennent en mi-course. Il avait déjà atteint la vitesse de 200. Il continue. Les gars qui sont le 2-10, 2-10, Quand on parle d'un événement bien organisé, le défi radar, là, honnêtement, là, cette année, c'est un succès monstre. C'est plein de monde. Mais en plus de tout ce qu'on a vu jusqu'à date, on peut faire des essais de motoneige. Il y a des motoneiges antiques. On peut même faire l'essai d'un B12. Honnêtement, là, chapeau à l'organisation. C'est vraiment une belle journée familiale. Vous le savez, je suis un passionné de motoneige. Donc, quand on m'a demandé de venir dans la belle grande région de Charlevoix, j'ai pas hésité. On va vivre une expérience incroyable avec les gens d'Aventure Skidoo. Jean-Philippe Dufermont de Manoir Richelieu, merci de nous accueillir dans le plus grand, le plus chic et le plus extraordinaire relais de motoneige je dis en Amérique du Nord, mais probablement c'est au monde, hein? Absolument, c'est au monde. Bienvenue, vous êtes les bienvenus justement au plus beau relais motoneige au monde. Hein? Faut pas être gêné de le dire. On a quelque chose d'unique. On a le luxe, le confort, on est chaleureux ici, du personnel accueillant. Donc on y retrouve vraiment tout. C'est sûr que le manoir, c'est reconnu, puis on voit les grands présidents qui sont venus ici, puis plein de dignitaires. Mais en même temps, c'est très accessible pour les motoneigistes. C'est impressionnant comment vous êtes organisés pour accueillir les motoneigistes. Effectivement, et la motoneige, faut pas oublier, c'est Charlevoix l'hiver. Hein? Donc, c'est notre créneau, mais on offre une expérience qui est totalement différente. Donc, un départ direct de l'hôtel, une arrivée directement de l'hôtel, le garage intérieur chauffé pour dégeler les motoneiges. On rentre, on est directement dans l'hôtel, on fait notre arrivée, puis on est prêt pour un beau moment de relaxation. Écoute, moi, j'ai vraiment trippé, je te dois te le dire, quand je suis allé à la piscine, puis je vois on est dans la piscine extérieure, hein, qui est chauffée, puis là, on voit les motoneiges passer. Là, c'est
C'est assez féerique, c'est une belle expérience. C'est pour ça qu'on se trouve unique et qu'on est capable d'offrir une expérience qui est unique ici et que tout le monde doit vivre ça une fois dans leur vie. Juste l'accès, se rendre sur le site, tu as un paysage, là, tu vois, quand tu arrives sur le dessus de la montagne, là, tu vois le fleuve, c'est des paysages. Hein. Absolument. Bien, Charlevoix, c'est une beauté hein, en partant au niveau de la motoneige. Donc, peu importe le point qu'on sera dans la région au niveau des sentiers de motoneige, on aura toujours des points de vue à couper le souffle. Mais évidemment, l'arrivée ici sur les terrains du Fermont-le-Manoir-Richelieu, dont le golfe, c'est quelque chose de spectaculaire. On sait comment est-ce que le golfe a des vues imprenables sur le fleuve, mais c'est la même chose. Imaginez, c'était encore plus ouvert au niveau de l'hiver. Donc, on arrive et on suit ça tout le long. On suit le fleuve. Tout est basé, encore une fois, sur les vues ici sur le fleuve Saint-Laurent. Les gens, quand ils viennent ici, naturellement, on vient pour le manoir, le service, mais il y a aussi la bonne bouffe, il y a le casino, il y a moyen de passer une méchante belle journée ou une belle fin de semaine ou une belle semaine. Là. Bien, effectivement, que ce soit une ou que ce soit plusieurs journées qu'on passe ici, hein, on a les piscines, le centre de spa, les bons repas, petit déjeuner, mais il ne faut pas oublier le casino non plus, et on y retrouve de tout pour toute la famille, hein, que ce soit le couple, que ce soit les vacances familiales, que ce soit les vacances de groupe, les conférences. Donc, on y retrouve de tout et c'est très faisable en motoneige. Fermont.com, vous allez y trouver toutes les informations nécessaires. Ce segment d'émission vous a été présenté par Hôtel Fermont, le manoir Richelieu. Je suis avec Pierre Chalier de Nord-Exp, un expert dans la motoneige d'arrière-pays. Salut Pierre. Bonjour Marc. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Merci d'être venu. Pierre, parle-moi un petit peu de l'histoire un petit peu de Nord-Exp. Comment ça a commencé, puis comment on en est venu avec le partenariat avec Ski-Doo? OK. Alors, Nord-Exp, on existe depuis 15 ans maintenant. On est un organisme de formation professionnelle en motoneige. Et puis, on a une entreprise qui fait des voyages un petit peu partout au Québec et au Canada, et notamment avec une expertise dans le Grand Nord. On va en territoire inuit. Donc, quand Ski-Doo BRP s'est lancé dans ce projet de centre d'expérience, ils étaient à la recherche d'un opérateur, d'une expertise dans l'opération de Ski-Doo, dans une vocation touristique et puis dans un volet formation. Donc, ils sont venus chercher tout simplement notre expertise et puis notre label, parce qu'on opère dans un label d'aventure écotourisme Québec. Donc, ça veut dire des guides certifiés, des guides qui sont certifiés en premiers soins en région éloignée. Et puis, le partenariat est né comme ça, avec une même vision dans la qualité de l'expérience. Parle-moi un petit peu comment ça fonctionne. On est près du manoir, on a un centre d'aventure Ski-Doo. Toi, tu es opérateur ici, mais c'est quoi le concept plus précisément? On leur fait vivre une expérience la meilleure qui soit. C'est-à-dire qu'on va chercher le meilleur de ce qu'on peut donner en matière de motoneige. Et les clients arrivent ici, ils peuvent arriver en speedo, et puis on les équipe des pieds à la tête, on les briefe, on leur donne une vraie formation de skidoo, et on les amène dans les sentiers de Charlevoix, dans les montagnes, pour une initiation en demi-journée sur sentier, jusqu'à une expédition de 4 ou 5 jours, avec des segments de hors-piste, avec de la formation de pilotage. Je trouve ça important ce que tu dis, parce que, écoute, ça fait une trentaine d'années que je fais de la motoneige, puis trop souvent, je vois des gens qui s'initient à la motoneige, mais de façon un peu... T'sais, on essaie de suivre quelqu'un, on n'a jamais fait. Voilà. Et là, l'expérience n'est pas toujours très plaisante, puis c'est pas une façon d'avoir de la rétention de nouveaux motoneigistes. Tandis que là, ce que vous faites, là, c'est très bon pour l'industrie aussi. Là. Exactement. Ben, l'idée, c'est vraiment de former, d'amener un petit peu plus de clientèle, et puis de montrer le meilleur de l'activité pour attirer les gens vers ce sport qui est quand même le sport par excellence, l'essence du Québec. Ça, c'est sûr. Écoute, si les gens veulent en savoir plus, veulent carrément vous contacter, comment ils s'y prennent? Eh bien, il y a le site internet BRP Expérience du site ici. Sinon, ils sont dirigés vers le centre d'accueil du centre multisport ici au Fermont-Manoir-Richelieu.
On poursuit l'aventure skidoo dans les beaux paysages de Charlevoix. Et là, je suis avec Martin d'Adrénaline. Salut Martin. Salut Marc. Tu as amené plusieurs beaux véhicules. J'aimerais ça qu'on fasse un petit peu le tour de ces véhicules-là, parce que c'est des véhicules qui sont encore disponibles maintenant pour des ventes là, actuellement. Présentement, exactement. Oui, exactement. On y va dessus avec un bien-aimé, je te l'appellerai de même, les Renegades au Québec. Les gens aiment ça. Quelqu'un qui fait tout simplement du sentier, c'est une excellente machine. On peut rajouter même un siège double dessus pour quelqu'un qui voudrait des fois dépanner avec une deuxième personne. Okay. Se fait dans 4 motorisations. Dans le 2 temps, se fait dans le 850 et dans le 600R. Et dans le moteur 4 temps, se fait dans le 900 turbo et dans le 900S. Puis tu dis, le Renegade, c'est idéal pour les sentiers parce qu'on le sait, c'est une chenille de 137 pouces. 137 pouces par 15 pouces par 1,25. C'est plus polyvalent pour les sentiers. Oui. Même dans les petites bosses, là, c'est plus confortable. Très confortable. Excellente dextérité aussi. Ça va très bien dans les sentiers. Excellente machine, mais avec plusieurs moteurs qui peuvent satisfaire tout le monde. Donc, un gros vendeur chez vous, ça, c'est sûr. Un excellent vendeur, oui. Okay. Allons-y avec peut-être quelque chose de nouveau cette année, l'expédition extrême. Expédition extrême, excellente machine. Moi, personnellement, c'est ce que je conduis cette année. C'est une machine avec un 850 qui développe 165 chevaux. Très nerveux, je l'ai essayé tantôt, c'est assez nerveux. Très, très nerveux. C'est un peu un Summit, ça se conduit comme un Summit, mais avec une chenille de 20 pouces par 1,8 par 154 de long. OK, OK. Donc, les gens qui font du hors-sentier, qui aiment ça faire du hors-sentier, naturellement, mais en même temps, ça se débrouille dans le sentier. Oui, très bien. Puis c'est de l'utilitaire aussi. Quelqu'un qui voudrait avoir, parce qu'on a une transmission Easy Shift avec une haute et une basse dessus. Fait qu'on peut travailler, traîner des traîneaux, des choses comme ça. Et si le client veut aller satisfaire avec de l'adrénaline poussée, bien, il peut toujours aller s'amuser. Faire de la poudreuse. Oh, que oui. Naturellement, il y a beaucoup d'accessoires Link aussi qui sont offerts. Hein? Tous les sièges, les coffres. L'avantage du 20 pouces, c'est qu'on peut mettre des accessoires de 16 pouces Link et on peut mettre aussi des accessoires de 20 pouces Link. Il y a plusieurs coffres, des bidons d'essence, des petits sacs, ainsi de suite. Il y a une grande gamme là, de systèmes Link installés. C'est une des forces de ce système-là, ça, c'est sûr. Très, très, oui. OK, on y va avec une motoneige un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus délicate. On va parler du Grand Touring, mais 600S. Grand Touring Sport. Le Grand Touring Sport se fait dans 2 motorisations. Se fait dans le 600S qui développe 60 chevaux et il se fait dans le 900S qui développe 95 chevaux. Motoneige très polyvalente pour faire du sentier. À une personne ou à 2 personnes. On est bien protégé à l'arrière. Vient de base avec les poignées chauffantes à l'arrière, miroir, grand pare-brise qui vient protéger vraiment le conducteur et son passager. Tous ces véhicules-là, mais entre autres ce modèle-là, sont toujours, comme tu disais, disponibles. C'est des véhicules qu'on peut avoir rapidement. Là. On n'a pas de temps d'attente. Oui, chez Adrénaline et chez TY Moteur, sans problème. C'est des motoneiges qu'on est capable d'avoir tout au long de la saison. C'est sûr que plus que la saison avance, moins des fois les disponibilités de couleurs et ainsi de suite. Mais venez vous informer chez Adrénaline et chez TY. On va tout vous répondre à vos questions. Ça veut dire d'aller voir Martin assez rapidement. Martin, il faut parler... Écoute, je commençais à m'intéresser au VTT depuis quelques années déjà, puis de plus en plus. Puis là, je me documente, je regarde ça. Puis quand j'ai vu ce véhicule-là tantôt avec les chenilles, là, je t'avoue que j'ai été un petit peu titillé, je vais te le dire. De plus en plus, le segment VTT avec chenilles, c'est fait pour 4 saisons. On peut se promener même en plein été. J'ai beaucoup de bûcherons, moi, qui utilisent les chenilles 4 saisons pour pouvoir transporter du bois dans des swamps, des choses comme ça par la suite. Modèle aussi très polyvalent. Ici, ce que j'ai amené tout à l'heure, c'est un 650 XT qui vient avec les pare-chocs, vient avec le treuil de 3000 livres, ainsi que des chenilles Apache qu'on a installées sur le véhicule. OK. Mais il faut comprendre hein, que dans le VTT, on ne faut pas comparer ça avec des motoneiges, là, parce que le moteur 4 temps, ça a beaucoup de couple, hein? Donc c'est quand même très fort. Là. Exactement. C'est fait plus pour de l'utilitaire. Quelqu'un qui veut aller sur son terrain, parce qu'on ne peut pas aller dans des sentiers fédérés avec ça, bien sûr. On peut avoir des 850, on peut avoir des 1000 aussi. Moi, je le conseille à partir du 570, qui fait aussi le travail, ainsi jusqu'à 650, 850 et 1000. Puis là, quand tu dis ça, tu le conseilles à partir de parce que veut pas, les chenilles, ça demande un petit peu plus. Exactement, véhicule, exactement. Hein? Les transmissions, les cardans, ces choses-là. Oui, bien important aussi avec cerveau-direction pour pouvoir faciliter la conduite. Hey, un gros merci. Puis si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller dans nos 6 succursales. On a 4 Adrénaline, ainsi que les 2 TY Moteurs. Hey, un gros merci. C'est moi qui te remercie, Marc. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport. TY Moteur. Je suis avec Yves Voitier, promoteur des salons motoneige quad de Laval, de Québec et bien d'autres choses, mais on en a parlé tantôt.
Parle-moi un petit peu des salons cette année. Là, on a eu quand même un beau succès. Là. Oui, très, très beau succès. D'ailleurs, j'aurais aimé ça être avec Pierre. Pierre, il travaille, on est ensemble pour les salons. Tu m'as toujours promis, tu dis à toutes les années, Marc, il va y avoir du nouveau. Puis là, tu as quand même quelque chose de gros là, pour 2020. Là. Oui, on a travaillé fort. Je pense que l'ensemble des motoneigistes et des quadistes savent que depuis plusieurs années, il y avait 3 salons. Il y avait le salon à Drummondville. Nous, on était à Québec. Ensuite, on a rajouté Laval et Montréal l'année passée. Donc, on a eu des rencontres avec la Fédération motoneige et la Fédération de quad. Et on s'est bien entendu que maintenant, il va y avoir que 2 salons, celui de Laval et celui de Québec. Puis on va tous travailler ensemble. Okay. Donc, autant au niveau des manufacturiers, au niveau des associations, des clubs, on va travailler ensemble. Je pense que ces 2 salons-là vont devenir réellement le cœur de dire, hey, cette année, on commence notre party de motoneige et de VTT là, à Laval, OK, à la fin du mois d'octobre, parce que les dates ont changé. Donc, Laval, fin octobre. Dernier séjour, c'est, je pense, 30, 31 et 1 novembre. Et le 6, 7, 8 à Québec, qui va aussi prendre l'ampleur. Mais quelque chose de nouveau aussi à Québec, c'est qu'on est en train de travailler d'avoir une piste, comme à Laval, pour faire des essais de quad. Wow! Donc ça, c'est important à ce niveau-là. On ne l'avait pas, mais je pense qu'on est dû d'avoir quelque chose sur les lieux. Donc les gens vont pouvoir essayer les quads de tous les manufacturiers. Ça va prendre quelques pelletées de sable. Hey, un gros merci, puis je vois que tu es encore bien occupé. Oui, on s'est occupé, puis toi aussi, je pense qu'il est occupé. On essaie, mais probablement que tu nous occupes pas mal là, avec tout ça. Mais regarde, un gros merci de t'impliquer encore dans ce domaine-là, c'est important. Puis bon hiver, puis pas de saison de quad pour toi aussi. Oui, on va essayer ça. Merci. Quelle journée incroyable dans des décors tout aussi incroyables que ce qu'on voit actuellement en arrière de nous autres. Merci, Martin, de Tourisme Charlevoix, pour cet accueil-là. Bien, ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Puis on invite aussi tous les motoneigistes à venir dans Charlevoix. On est quand même une très belle destination de motoneige. C'est vraiment un beau paradis au niveau des paysages qu'on peut offrir aux motoneigistes. À la fois avec un enneigement incroyable, autour de 500 cm de neige par hiver. Une région incroyable à découvrir, là, avec des qualités aussi en restauration, je vous dirais, en saveur régionale. On peut faire plein d'activités aussi connexes à la motoneige. Donc, quand on arrive après une bonne randonnée, bien, toujours intéressant d'avoir un petit massage, se ramasser dans un bain nordique pour relaxer nos petits muscles, parce que des fois, on est peut-être un peu gris. Des fois, hein, bonne journée, 400-500 kilos. Je trouve que la motoneige en Charlevoix, elle est intégrée au tourisme, aux gens, la façon que les gens vivent pratiquement. Je trouve que c'est bien intégré. Je ne veux pas faire une comparaison avec d'autres, mais à quelque part, je le sens beaucoup ici, l'intégration de la motoneige dans le tourisme. Oui, effectivement, c'est un de nos leviers touristiques l'hiver. Et aussi, l'ensemble des villes est facilement relié aux différents sentiers. Donc, les gens arrivent avec leur motoneige de Québec, de Montréal. Ils arrivent ici directement, pas besoin de venir avec leur voiture et leur remorque avec les machines embarquées à l'intérieur. Donc, ils peuvent partir de Québec, s'en venir ici, passer 1, 2, 3 nuits ici dans Charlevoix. Et les hôtels sont accessibles directement par les sentiers. Du côté de la Malbaie, côté de Baie-Saint-Paul, la restauration est là. Donc, si vous voulez bien manger, vous donner une belle fin de semaine de cocooning en motoneige, c'est un bel endroit. Il faut être là plus qu'une journée. Bien, effectivement, parce que ça vaut la peine. Il y a des beaux sentiers. On peut faire des belles boucles aussi autour de différents sentiers. Aller voir côté fleuve, boucle montagne, des boucles, on appelle ça les secrets bien gardés de Charlevoix. Ouais. Donc, il y a des beaux secteurs à faire. Donc, on peut faire une sortie d'une demi-journée, une journée. On revient à l'hôtel le soir, on se réchauffe, on prend un bon repas et on profite du séjour dans Charlevoix. Puis on voit que vous êtes bien organisé parce que, quelque part, oui, c'est sûr que les bonnes bouffes, on connaît Charlevoix et tout ça, mais aussi, ceux qui n'ont pas de motoneige, il y a des facilités pour louer des motoneiges. Affirmatif. On a 3 belles compagnies de motoneige dans Charlevoix. Une ici directement à Manoir-Richelieu. On a aussi Top Location et du côté de Baie-Saint-Paul, c'est Aventure Laurentienne. Donc, ils ont des belles machines qui peuvent vous faire des forfaits incroyables
2, 3, 4 heures de journée, des raids aussi. Donc, ils peuvent répondre vraiment à vos besoins, à votre demande à ce niveau-là. Fait que les gens, naturellement, que quand ils veulent en savoir plus, tout ça, bien, naturellement, vous êtes bien documenté sur le web, hein? On vous voit pas mal. Définitivement, avec le web, Touristes Charlevoix, son site Internet, ils peuvent appeler directement au bureau d'information touristique. On peut les aider là, à ce niveau-là pour organiser leur séjour et comment s'y rendre et comment faire. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Puis on invite les gens, les motoneigistes à venir sillonner nos beaux sentiers dans Charlevoix. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez avoir des images incroyables de montagnes, de très belles montagnes, là, dans des beaux paysages, des beaux décors. C'est définitivement pas ma première expérience à Charlevoix, mais encore une fois, je suis emballé, épaté. On a des paysages incroyables, un service hors pair, une belle accueil. Naturellement, probablement le plus grandiose relais de motoneige en Amérique du Nord. Donc, venez vivre cette expérience-là, ça vaut vraiment la peine, vous ne le regretterez pas.